Il n'y a rien de plus satisfaisant que d'avoir fait toutes ces tâches. Faire sa lessive, ranger sa chambre, faire ses devoirs, et j'en passe. Tu vois, ça te fait te sentir bien à l'intérieur et tu ne te sens plus aussi paresseux que tu l'es vraiment. Mais si tu es comme moi, tu as du mal à commencer les trucs que tu as à faire. Et peut-être certains jours, c'est par manque de motivation. Tu as un devoir à rendre le jeudi. On est actuellement le lundi, mais tu attends jusqu'au mercredi pour toucher au document. Je sais que tu as compris l'idée, et ce n'est pas comme cela que les choses devraient se dérouler. Je vais te donner un secret qui va te faire devenir productif. Peut-être même plus que tu ne l'as jamais été. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Commençons par les listes de tâches. Et je sais déjà à quoi tu penses. Je fais les listes de tâches chaque semaine, mais ça ne m'aide pas vraiment. Et ça, c'est parce que tu le fais de la mauvaise manière. Et moi aussi, je le faisais. Mais depuis que j'ai découvert ça, ça m'a beaucoup aidé. Pour ceux qui sont dans le domaine du génie civil comme moi, planification des chantiers. Je sais que tu comprendras cette technique. Observons attentivement cette liste de tâches. Il est actuellement très chronophage et nul parce que toutes ces tâches sont très importantes et demandent énormément de temps et de concentration et aussi de l'effort. De toute façon, ne faites plus jamais une liste de tâches de ce genre. Et donc, voilà comment faire une meilleure liste de tâches. Première étape. Commençons d'abord par écrire tout ce que tu dois faire sur le papier. Écris tout ce qui te passe par la tête. Parce que des fois, si tu as juste en tête, tu fais des trucs à moitié et puis après, tu te rappelles qu'il reste X ou Y tâches à réaliser. Donc, écris vraiment tout ce qui te passe par l'esprit. La deuxième étape est de prioriser tout ce que tu as écrit sur ta liste et donc numéroter chaque tâche sur ta liste de la plus urgente à la moins urgente. La troisième étape est d'effacer toutes les tâches que tu peux faire demain. Mets-les sur une autre liste ou ne pense à eux qu'une fois les tâches les plus urgentes terminées. La quatrième étape consiste à prendre les tâches retenues sur la liste précédente et les subdiviser en différentes mini-tâches qui permettront ainsi d'aboutir à la réalisation de la tâche générale. Et chaque tâche ne devant pas te prendre plus de 30 minutes. Pour la quatrième étape, prenons par exemple pour mon cas, faire une vidéo. Pour faire une vidéo YouTube, tu dois écrire le script, voir le script, enregistrer les voix off, enregistrer les images, enregistrer sa personne, couper et faire le montage, ajouter les effets et les sons, enregistrer et exporter. En ce qui concerne ma tâche, elle est un peu plus complexe et chaque mini-tâche peut prendre plus de temps en fonction de la longueur de la vidéo. Mais je vous conseille vraiment de vous limiter à 30 minutes car cela permet d'être encore plus productif. Donc, il faut juste répéter ce processus pour toutes les autres tâches que vous avez retenues sur votre liste. À l'avenir, faites tes listes de tâches comme cela. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi. Je viens tout juste de lancer ma chaîne, donc ça aide vraiment de voir que j'ai de nouveaux abonnés. Like, laisse un commentaire, ça aide aussi. Je répondrai probablement.